Je m'appelle Evelyne Marlowe, j'ai 31 ans. Le texto est arrivé un mardi matin, 2 jours avant Thanksgiving. Alors que j'étais assise dans mon bureau, devant un mug de café froid et un planning du personnel pour les fêtes étalé sur ma table, je jonglais avec les différentes composantes de Thomson Culinary Holdings, 7 restaurants. 2 entreprises de traiteurs et près de 200 employés qui se préparaient pour l'une des journées les plus chargées de l'année. Le message venait de ma mère. Il était court et tranchant, comme un couteau pressé contre la peau. Evelyne, nous avons décidé de ne faire que la famille proche pour Thanksgiving cette année. Trouve un autre endroit pour manger. La réservation chez Bella S est uniquement pour la vraie famille. Maman. J'ai relu les mots. Ma poitrine s'est serrée, comme si une main l'avait comprimée fermement. Famille seulement. La vraie famille. Ces paroles ont piqué, même si une partie de moi s'y attendait. Ma mère avait toujours eu le don de blesser avec une cruauté désinvolte, comme si elle pensait que la franchise brutale la rendait forte. Mais cette fois, ce n'était pas seulement irréfléchi. C'était un exil délibéré. Mes doigts ont tremblé quand j'ai ouvert notre système de réservation et tapé « Thomson ». L'ironie m'a sauté au visage depuis l'écran. Thomson, 12 personnes. Jeudi, 16h20. Salle privée, menu premium des fêtes, accord mets 20, arrangement floraux saisonniers ou le tout réservé au nom de Madame Thomson. Elle m'avait exclu du dîner de Thanksgiving, puis avait choisi d'organiser sa grande célébration familiale dans le joyau de mon empire, Bella S, mon restaurant phare. Pendant un long moment, je suis restée silencieuse. L'absurdité pesait sur moi comme une lourde charge. Ma famille ignorait totalement que le restaurant qu'ils voulaient exhiber m'appartenait, et que l'expérience qu'ils avaient réservée avec tant d'enthousiasme avait été créée par la fille qu'ils considéraient comme une ratée. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai regardé par la grande fenêtre envers le rez-de-chaussée de la salle à manger. L'endroit vibrait d'énergie. Les chefs se déplaçaient comme dans un ballet chorégraphié. Les serveurs polissaient les verres jusqu'à les faire briller. La cuisine dégageait des arômes d'ail, de romarin et de pain frais. Bella S était le témoignage vivant de mes sacrifices, de mes longues nuits et de mon refus obstiné d'abandonner. Pour eux, en revanche, je n'étais que Evelyne, celle qui avait abandonné l'école de droit pour poursuivre des food trucs ridicules. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était Marcus, mon directeur général. Sa voix était chaleureuse et professionnelle, comme toujours. Bonjour, Evelyne. Tu es prête pour la grande semaine? J'ai dégluti avec difficulté avant de répondre. Marcus, il faut qu'on parle de la réservation des Thomson pour jeudi. Bien sûr. 12 personnes, salle privée. Ils ont demandé le forfait premium. Ta mère semblait très enthousiaste quand elle a réservé. Elle a dit que ce serait une célébration familiale parfaite. Le nœud dans ma poitrine s'est durci. Une célébration familiale parfaite sans moi. Je veux que tu annules cette réservation, ai-je dit. Le silence de Marcus était audible. L'annuler, Evelyne? On est mardi. Thanksgiving est dans 2 jours. Je sais. C'est une réservation de près de 3000 €. La nourriture est commandée, le personnel assigné, la salle décorée. Je couvrirai les frais, ai-je coupé, mais la réservation doit partir. Sa voix a baissé. Puis-je demander pourquoi? Il y a un problème de paiement? C'est une affaire personnelle. Appelle Madame Thomson et dis-lui que Bella S ne peut pas accueillir leur groupe. Le silence a duré, puis il a repris, plus lentement cette fois. Tu réalises que trouver une table pour 12 personnes à Thanksgiving sera presque impossible pour eux. Un rire amer m'est monté à la gorge. Je suis sûr qu'ils se débrouilleront. Quand l'appel a pris fin, je me suis à nouveau posté devant la fenêtre. Le restaurant scintillait d'anticipation préfaite. Mon personnel se déplaçait avec assurance, ignorant le drame privé qui se jouait derrière l'expression calme de leur patronne. Ils me voyaient comme une leader, une bâtisseuse, quelqu'un qui était passé d'un food truck cabossé aux étoiles Michelin. Mais pour ma famille, j'étais un écart, une histoire dont ils ne parlaient jamais avec fierté. Mon frère aîné Michael, l'avocat célèbre. Ma petite sœur Ashley, l'infirmière avec 2 enfants et une vie respectable. Ils étaient les trophées de mes parents, leur nom poli comme de l'argent pour les présenter lors des dîners. Et moi, j'étais la fille qui travaillait les week-ends, les jours fériés et tard le soir dans les cuisines. Celle qui ne s'était jamais mariée, qui ne leur avait jamais offert le récit simple de réussite qu'ils désiraient. Ils pensaient que mes choix me rendaient inférieur.
ce qu'ils ignoraient, c'est que mon « inférieur » était devenu bien plus qu'il ne pouvait l'imaginer, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 200 employés qui dépendaient de moi. Un empire dont ils n'avaient jamais pris la peine de s'informer. 30 minutes plus tard, Marcus a rappelé. « Evelyne, j'ai joint ta mère. » Elle n'était pas contente. Elle a exigé de parler directement au propriétaire. Je me suis autorisé un petit sourire. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Que la salle privée avait un conflit d'emploi du temps. Elle a demandé pour la salle principale, mais j'ai répondu que nous étions complets, ce qui est vrai. Parfait. Elle a dit que ça ruinait leur fête, qu'elle avait de la famille qui venait par avion. Elle était très contrariée. J'en suis sûr, ai-je dit doucement. Puis Marcus a hésité et baissé la voix. « Evelyne, puis-je te poser une question ? Pourquoi annules-tu le dîner de ta propre famille ?» J'ai fixé le plafond un instant, espérant que la réponse ne me brise pas. Parce qu'ils m'ont désinvité. Marcus a dit que c'était « famille seulement ». Il est resté silencieux, puis « mais tu fais partie de la famille ». Apparemment pas du bon genre. Plus tard, mon téléphone a vibré avec des messages de mes frères et sœurs. Ashley, maman m'a parlé de Thanksgiving. Tu vas bien? Tu veux venir chez nous à la place? Michael, maman veut juste que ce soit simple cette année. Papa, ne le prends pas personnellement. Elle est stressée par l'organisation. Chaque texto était un pansement sur une plaie, des réconforts superficiels qui évitaient la cruauté au cœur du problème. Maman voulait que je sois absente. Ils savaient tous que c'était mal, mais aucun n'a osé la contredire. J'ai ignoré les messages. Mon cœur battait déjà au rythme de l'acier. Cette année ne se terminerait pas comme toutes les autres, avec moi avalant silencieusement leur jugement. Quand l'appel est enfin venu, je savais qu'il arriverait. La voix de ma mère tremblait. Evelyne, il s'est passé quelque chose de terrible. Belaes a annulé notre réservation 2 jours avant Thanksgiving. Tu peux le croire? J'ai mordu l'intérieur de ma joue pour ne pas rire. Oh non, c'est affreux. Quel restaurant? Belaes. C'était parfait. Tout était arrangé et maintenant c'est ruiné. Ton oncle Robert arrive en avion. Ta cousine Marie roule depuis Phoenix. Tout le monde venait. Evelyne, tu travailles dans la restauration. Tu connais quelqu'un qui pourrait nous aider à trouver un endroit élégant? J'ai fixé la lumière du plafond. L'ironie était presque trop éclatante pour la regarder. Ma mère, qui venait de m'exclure, me demandait maintenant de sauver ses fêtes. Je connais peut-être des gens, ai-je dit prudemment. Quel genre d'endroit cherchez-vous? Quelque chose d'impressionnant. Tu sais comment Robert se vante de ses enfants. Nous voulions montrer à la famille que nous réussissons bien. Belaes était parfait. Tellement exclusif. 3 étoiles. Nous étions si excités de dire à tout le monde que nous dînerions là-bas. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Impressionnant. Exclusif. Parfait. Pas un mot sur l'amour. Pas un mot sur la famille. Je vais voir ce que je peux faire, lui ai-je dit. En raccrochant, une pensée a brûlé dans ma poitrine, un mélange égal de douleur et de détermination. Si ma famille voulait une performance, alors il était peut-être temps que je monte sur scène. Le rideau était sur le point de se lever. Le reste de ce mardi s'est déroulé avec mon téléphone vibrant comme un insecte agité sur mon bureau. Ma famille, soudain anxieuse et consciente de la tempête qui couvait autour de Thanksgiving, a commencé à me contacter. Chaque message avait le même goût, une inquiétude mêlée d'évitement, comme s'il voulait paraître compatissant sans risquer la désapprobation de ma mère. Le texto d'Ashley est arrivé en premier, maman m'a parlé de Thanksgiving. Tu vas bien? Tu veux venir chez nous à la place? Je l'ai fixé longtemps, l'estomac noué. Ashley voulait bien faire. Elle le voulait toujours. Mais il n'y avait aucune indignation, aucune révolte face au fait que notre mère m'avait écarté comme n'étant pas de la vraie famille. Juste une offre comme des miettes balayées de la table. Viens chez nous. 2e choix, 2e place. Puis le message de Michael, maman veut juste que ce soit simple cette année. Simple. Le mot a résonné dans mon esprit comme une mauvaise plaisanterie. Exclure une fille n'était pas de la simplicité. C'était une stratégie. Mon frère, l'avocat, trouvait toujours le moyen de formuler les choses pour que la laideur disparaisse derrière un langage soigné. Papa est venu en dernier,
ta mère est stressée. Ne le prends pas personnellement. J'ai ri, un rire sec et sans joie. Comment étais-je censé le prendre autrement? En relisant leurs mots, l'ancienne douleur d'être incomprise est remontée. Pour eux, j'étais la décrocheuse qui n'avait jamais suivi le plan. J'étais l'exemple à ne pas suivre, la brebis galeuse qui avait troqué les tribunaux contre des food trucks. Ils n'avaient jamais demandé ce que ces camions étaient devenus. Ils n'avaient jamais voulu comprendre comment j'avais construit des cuisines à partir de rien, comment je dirigeais des équipes avec le feu dans la poitrine. La vérité, c'est que j'avais manqué d'innombrables anniversaires et célébrations. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'étais dans les tranchées de quelque chose de plus grand que moi. Pendant qu'ils portaient des toasts au champagne lors des dîners familiaux, j'étais plongé jusqu'au coude dans la pâte, perfectionnant des recettes, négociant avec les fournisseurs, formant de jeunes chefs qui croyaient en moi. Mes sacrifices avaient construit Belaès et sculpté un empire culinaire à partir du néant. Pourtant, la voix de ma mère résonnait encore, famille seulement. Ce soir-là, les lumières de la ville scintillaient contre la vitre de mon bureau. Je suis resté tard, griffonnant des notes, une énergie agitée parcourant mon corps. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas seulement blessé. J'étais en colère. Une colère qui avait presque un goût électrique, plus tranchante que les couteaux que j'avais autrefois utilisés dans mes food trucks exigus. Mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai failli ignorer l'appel. Mais quand j'ai vu le nom, maman, j'ai décroché. Sa voix tremblait d'une douceur feinte. Evelyne, je suis si contente que tu répondes. Nous sommes dans une situation terrible. Belaès était parfait. Et maintenant nous n'avons plus rien. Tu sais à quel point c'est humiliant? Ton oncle Robert arrive demain. Ta cousine Marie est déjà sur la route. Nous ne pouvons pas leur dire qu'il n'y a pas de plan. Peux-tu nous aider? Tu dois avoir des contacts. J'ai serré les lèvres, forçant ma voix à rester calme. Je connais peut-être des gens, mais maman, pourquoi avez-vous décidé de faire, famille seulement, en premier lieu? Un silence épais et gênant s'est installé. Nous voulions juste que ce soit simple. Simple. J'ai laissé le mot flotter dans l'air. Je ne fais pas partie de la famille? Bien sûr que si, ma chérie, mais tu travailles tellement. Tu manques tant de dîners. Nous pensions que tu serais plus à l'aise en faisant tes propres choses. En faisant mes propres choses? Ai-je réprimé l'amertume qui montait dans ma gorge? Ou était-ce parce que tu voulais impressionner l'oncle Robert? Elle s'est braquée. Qu'est-ce que tu insinues? Que peut-être tu pensais que ma présence ruinerait l'image. Le silence s'est étiré. Puis elle a soupiré, fatiguée. Tu ne comprends pas, Evelyne. Ton frère réussit brillamment en droit. Ashley a une famille merveilleuse et Robert compare toujours les succès de ses enfants. C'est épuisant. Je voulais juste que la soirée soit impressionnante. Ces mots ont brûlé. Et tu pensais qu'en me laissant de côté, ce serait plus impressionnant. Je ne le pensais pas comme ça. Si, ai-je dit doucement. Tu le pensais exactement comme ça. Nous avons terminé l'appel sur une note fragile. Elle me suppliait de passer quelques coups de fil. Je lui ai promis seulement que je verrais ce que je pouvais faire. Ensuite, j'ai fait les 100 pas dans mon bureau, les pensées tranchantes et irrégulières. Il ne s'agissait pas seulement d'un dîner. Il s'agissait d'années de mépris. De la façon dont ma famille avait construit un récit où j'étais toujours l'étrangère. Je sentais le poids de leur jugement peser sur mes côtes. Mais en dessous, quelque chose d'autre s'éveillait, la détermination. Ils me croyaient impuissante. Ils me croyaient une rêveuse ratée accrochée à des food trucks. Ils n'avaient aucune idée que le sol même sous leurs pieds, le dîner qu'ils désiraient si désespérément, m'appartenait. Cette nuit-là, j'ai sorti de vieilles photos. Moi en tablier taché de farine, debout devant mon premier camion, souriant d'épuisement. Une version plus jeune de moi, les yeux pleins d'ambition, même avec de la graisse sur ses vêtements. Ma famille avait vu cette fille comme une plaisanterie. Il n'était jamais resté assez longtemps pour la voir se transformer. Et maintenant l'ironie était délicieuse. Ils suppliaient pour de l'aide, et l'aide dont ils avaient besoin venait de la fille qu'ils avaient écartée. Le mercredi matin, les appels ont augmenté. Ashley a laissé un message vocal, la voix tendue d'inquiétude, maman panique, Evelyne. Elle appelle partout. Personne n'a de place pour 12 personnes. Elle pleure. Pourrais-tu peut-être contacter certains de tes contacts?
Je pouvais presque entendre les mots non dits, répare ça. Sauve-nous. Mais pourquoi le ferais-je? Une partie de moi voulait les laisser se débattre. Laisser le dîner s'effondrer en fast-food ou en chaîne de restaurants. Laisser l'oncle Robert voir les fissures dans la façade parfaite. Pourtant, une autre partie, plus calme mais insistante, savait que c'était ma chance. Pas seulement d'aider, mais d'être vu. De les forcer à affronter la vérité qu'ils avaient ignorée pendant des années. J'ai composé le numéro de Marcus. Il a répondu à la première sonnerie. Evelyne, ta mère a rappelé. 3 fois, a-t-il dit d'un ton grave. Chaque fois plus désespéré que la précédente. Elle a demandé si nous pouvions recommander d'autres restaurants. Je lui ai donné des noms, mais honnêtement, tout est complet. Elle était au bord des larmes. Des larmes. J'ai fermé les yeux et expiré lentement. Ma mère n'était pas mauvaise, me suis-je rappelé. Juste vaniteuse, obsédée par l'image, superficielle d'une manière qui blessait plus qu'elle ne le réalisait. Elle ne m'avait pas exclu par malice. Elle m'avait exclu parce qu'elle avait honte. Cette vérité coupait plus profondément que la haine. Marcus, ai-je dit, la voix ferme maintenant. Et si nous leur rendions la réservation? Il a hésité. Tu veux la rétablir? Oui, mais avec un changement. Quel changement? Le groupe de 12 devient un groupe de 13. Son inspiration a crépité sur la ligne. Tu veux dire que tu vas te joindre à eux? Oui. Après qu'ils t'ont désinvité? Exactement, ai-je dit. S'ils veulent leur dîner parfait, ils devront me faire de la place. Il est resté silencieux un long moment. C'est audacieux. C'est nécessaire. En raccrochant, j'ai senti un calme étrange m'envahir. Pendant des années, j'avais laissé leur jugement me définir. Mais ce Thanksgiving, je ne serais plus invisible. La scène était prêtée, que ma famille le veuille ou non, j'entrais sous les projecteurs. Le mercredi soir, la ville vibrait d'anticipation festive. Les rues scintillaient de première lumière, les magasins étaient bondés de derniers achats. Pourtant, dans mon bureau, le temps semblait figé. J'étais assis seul, fixant mon téléphone, sachant que le prochain mouvement changerait tout. La décision était déjà prise. Ma famille récupérait son précieux dîner, mais à mes conditions. Quand j'ai enfin appelé ma mère, sa voix a répondu dans un élan de désespoir. Evelyne, dis-moi que tu as trouvé quelque chose. Tout est complet. Je n'arrive pas à croire que Belaès est annulé comme ça. C'est humiliant. Robert arrive demain et je maman, les jeux interrompus doucement. Je peux peut-être aider. Le silence à l'autre bout était tranchant d'espoir. Vraiment? Tu peux? Evelyne, tu nous sauverais. Comment? J'ai quelques contacts, ai-je dit prudemment. Je connais quelqu'un qui pourrait avoir de l'influence chez Belaès. Oh, Evelyne, ce serait incroyable. Tu es une sauveuse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une condition, ai-je dit. Son souffle s'est coupé. Une condition? Oui. La réservation sera pour 13 personnes, pas 12. Le silence s'est étiré si longtemps que j'entendais mon propre pouls. Finalement, elle a murmuré, 13. Mais qui serait la 13e? Moi, ai-je répondu. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel cri. La voix de ma mère, quand elle est revenue, était tendue. Evelyne, je veux dire, nous pensions simplement que tu serais trop occupée. Occupée ou pas, je fais partie de la famille, ai-je dit. Et si Belaès rouvre cette salle pour vous, alors je serai assise à cette table. Elle a inspiré brusquement. Je l'imaginais faire les 100 pas dans sa cuisine, le téléphone collé à l'oreille, la fierté et la panique luttant dans sa poitrine. Evelyne, ce dîner est important. Nous voulions montrer à la famille que nous réussissons bien. Robert se vante constamment de ses enfants et vous pensiez que je gâcherais l'image, ai-je terminé pour elle. Non, ma chérie. Ce n'est pas c'est exactement ça, ai-je dit, la voix calme mais ferme. Alors voilà le marché, 13 personnes ou rien du tout. C'est la seule façon dont vous entrerez chez Belaès demain soir. Son souffle a tremblé sur la ligne, puis elle a dit doucement, d'accord. 13. Une étrange satisfaction s'est déployée dans ma poitrine, mais ce n'était pas du triomphe. C'était quelque chose de plus sombre, de plus lourd. Pour la première fois, ma mère négociait avec moi au lieu de me congédier.
Bien, ai-je dit. Je vais passer quelques appels. Nous avons raccroché et je suis restée assise dans la lumière tamisée de mon bureau, fixant le skyline de la ville. L'ironie était si épaisse qu'elle semblait surréaliste. Ma mère, qui m'avait jugé indigne du Thanksgiving familial, me suppliait maintenant d'accéder à mon propre restaurant. Marcus a frappé doucement avant d'entrer. « Tu voulais me voir ?» J'ai hoché la tête. Je rétablis la réservation des Thompson. Groupe de 13 cette fois. Ses sourcils se sont levés, mais il n'a pas posé de questions. Considère que c'est fait. Je vais ajuster la commande et le personnel. Merci, ai-je dit. Puis, presque pour moi-même, demain ils s'assiéront dans cette salle et mangeront, et pour la première fois ils me verront clairement. Marcus m'a observé avec une inquiétude prudente. Evelyne, veux-tu qu'il sache ? J'ai croisé son regard. Pas encore. Pas tout d'un coup. Ce soir, ils pensent simplement que j'ai tiré quelques ficelles. Demain ils apprendront la vérité. Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait que je ne parlais plus de logistique, mais d'années de silence et de mépris, qui bouillonnaient vers une seule soirée. Après son départ, je suis resté près de la fenêtre, me rappelant les années dans le camion, me levant avant l'aube pour couper des légumes dans l'air glacial. Les nuits où je m'effondrais sur des matelas durs dans des appartements empruntés, me demandant si j'avais commis la pire erreur de ma vie. Les moqueries, les soupirs de ma mère, les regards lasses de mon père, les blagues arrogantes de Michael sur les tacos gastronomiques. Et pourtant, à travers tout cela, j'avais cru. J'avais construit. Et maintenant Belaès brillait comme un joyau. 3 étoiles Michelin couronnant ce qu'ils appelaient autrefois une fantaisie. Demain, quand il franchirait ses portes, il ne pourrait plus me congédier. Tard cette nuit-là, Ashley a appelé. Contrairement à maman, son ton portait une inquiétude sincère. « Evelyne, c'est vrai ? Tu as récupéré la réservation ? » Oui, ai-je dit simplement. « Oh, merci mon Dieu. » Maman était hystérique. Elle a dit que tu avais accompli un miracle. Je ne sais pas comment tu as fait, mais merci. Sa gratitude m'a réchauffé, mais en dessous, je sentais le même angle mort qu'avant. Il n'avait aucune idée que j'étais le miracle. Ashley, ai-je demandé doucement. Est-ce que ça t'a déjà dérangé que maman parle de « famille seulement » ? Il y a eu une pause. Bien sûr que oui. Mais tu sais comment elle est. Elle ne le pensait pas littéralement. Elle le pensait assez pour m'exclure. Ashley a soupiré, la culpabilité lourde dans sa voix. Je ne voulais simplement pas aggraver les choses. C'était l'histoire de ma famille. Personne ne voulait aggraver les choses, alors il laissait tout être mauvais. Quand l'appel a pris fin, je suis restée assise dans le noir, les lumières de la ville peignant mon reflet sur la vitre. Demain, ai-je pensé, serait plus qu'un dîner. Ce serait du théâtre. Ma famille voulait une image parfaite pour l'oncle Robert. Je leur en donnerais une. Mais l'image ne serait pas la leur. Elle serait la mienne. Pour une fois, je ne serais pas la fille oubliée en arrière-plan. Je serais la révélation assise en tête de table, la vérité qu'ils ne pourraient pas fuir. Alors que minuit approchait, j'ai murmuré dans la pièce vide des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Demain, ils apprendront dans la maison de qui ils dînent vraiment. Le matin de Thanksgiving s'est levé gris et agité. Le genre de journée où le ciel semble assez bas pour le toucher. La cuisine de Belaès était déjà pleine d'énergie à 8 heures, avec de la vapeur s'élevant des marmites, des couteaux claquant contre les planches à découper, et des chefs se déplaçant avec une précision née de semaines de préparation. J'ai parcouru la salle tranquillement, absorbant tout. C'était mon royaume, mon empire en mouvement. Mais ce soir, il servirait aussi de scène pour une pièce dont ma famille ne savait même pas qu'elle en faisait partie. En fin de matinée, mon téléphone a sonné. Comme prévu, c'était maman. Sa voix portait une gaieté forcée. « Evelyne, merci encore d'avoir tiré des ficelles. Belaès nous a vraiment réintégrés. Je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est un miracle. Tu es incroyable. » Ces louanges étaient si sirupeuses qu'elles m'ont presque fait rire. Il y a une semaine, j'étais trop occupée, trop différente, trop embarrassante pour m'asseoir à sa table. Maintenant j'étais incroyable. Je suis contente que ça ait marché, ai-je dit en gardant un ton neutre. J'ai dit à ton père que tu devais connaître quelqu'un de très important. Qui est-ce ? Le directeur ? Le chef ?
J'ai laissé le silence s'étirer un moment avant de répondre. Quelqu'un qui a de l'influence. Son rire était nerveux. Eh bien, Dieu merci tu en as. Sinon, ça aurait été un désastre. Robert est déjà en ville et il a été impressionné quand il a entendu que nous dînions ici. Il se vante toujours de son fils chirurgien et de sa fille banquière d'investissement. Tu sais, c'était notre chance de montrer que nous réussissons tout aussi bien. Ces mots sont tombés comme des pierres dans ma poitrine. Pas de joie d'être ensemble, pas d'excitation de partager une fête, juste des droits de vantardise, juste de l'image. Maman, ai-je dit doucement. Est-ce que tu te demandes parfois pourquoi je ne suis pas quelqu'un dont tu te vantes? Elle a hésité. Evelyne, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste? Le cabinet d'avocats de Michael, la famille d'Ashley? Vous les exhibez comme des trophées. Et moi, je suis quoi pour toi? Il y a eu une longue pause, puis elle a dit doucement, tu es différente. Différente. Le mot sous lequel j'avais vécu toute ma vie, manié comme un couteau poli. Nous avons bientôt terminé l'appel, sa voix devenant cassante de défensive, la mienne froide de détermination. Dans l'après-midi, mes frères et sœurs ont commencé à envoyer des messages. Michael, pragmatique comme toujours, maman dit que tu as sauvé Thanksgiving. Quoi que tu aies fait, merci. Ces mots étaient efficaces, sans émotion, comme une transaction commerciale. Ashley, plus douce, je suis contente que tu sois avec nous ce soir. Ça n'aurait pas été juste sans toi. Sa sincérité m'a presque apaisé, mais seulement presque. À 15 heures précises, Marcus est apparu dans mon bureau. Tout est prêt. La salle privée est installée, le personnel briefé. Les Thompson arriveront à 16 heures. Bien, ai-je dit en ajustant ma veste. Il m'a observé avec une inquiétude tranquille. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu sais, tu pourrais simplement les laisser manger, les laisser partir et garder ton secret. J'ai croisé son regard. Non, Marcus. Ce soir, le secret prend fin. À 16 heures, la famille Thompson est arrivée. Je les ai observés depuis l'ombre de l'entrée de la salle à manger tandis qu'ils entraient. Michael dans son costume sur mesure, Ashley tenant un tout petit sur une hanche, papa l'air fatigué mais content, maman rayonnant de fierté. Ils admiraient les lustres, le bois poli, l'élégance de la salle privée de Bella S. Puis ils m'ont vu. Maman a cligné des yeux, surprise, avant de forcer un sourire. Evelyne, tu es là. Oui, ai-je dit en m'avançant. Place 13, tu te souviens? Un silence est tombé quand je les ai rejoints à la longue table. Mes frères et sœurs ont échangé des regards incertains, mais personne n'a parlé. Finalement, l'oncle Robert, grand et imposant avec une voix tonitruante, a brisé le silence. Eh bien, Evelyne, content de te voir. Que fais-tu ces jours-ci? Toujours à bricoler avec des food trucs? Les mots ont frappé comme une gifle, même si son ton était cordial. Il ne voulait pas faire de mal. Il ne savait simplement pas. J'ai souri faiblement. Quelque chose comme ça. Le dîner a commencé par des politesses forcées, du vin versé dans des verres en cristal, des couverts teintant contre la porcelaine fine. La conversation tournait autour des affaires de Michael, des enfants d'Ashley, des vantardises sans fin de Robert sur les siens. Je suis restée silencieuse, écoutant, l'étrangère même à ma propre table, jusqu'à ce que Robert se tourne à nouveau vers moi. Et toi, Evelyne, raconte-nous en plus. Ta mère a dit que tu avais aidé à obtenir cette réservation. Ça doit vouloir dire que tu as des amis puissants dans le milieu. J'ai vu maman se raidir, sa fourchette s'arrêtant en l'air. Elle ne s'attendait pas à ce que les projecteurs se tournent vers moi si vite. Oui, ai-je dit, laissant les mots retomber. Mais pas de la façon que tu penses. Michael a ri légèrement. Allez, Evelyne. Ne sois pas mystérieuse. Qui connais-tu? Un maître d'hôtel? Un fournisseur de vin? J'ai posé mon verre délibérément. Je connais le propriétaire. La table s'est figée. Maman a ri trop vite. Oui, oui, elle connaît le propriétaire. C'est comme ça que nous sommes rentrés. Non, ai-je dit, la voix plus tranchante maintenant. Je suis la propriétaire. Le silence qui a suivi était profond. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Les yeux se sont élargis. L'air s'est épaissi de stupeur.
Toi? A demandé Robert, incrédule. Tu possèdes Belaès? J'ai soutenu son regard fermement. Oui. Belaès et 6 autres restaurants, 2 entreprises de traiteurs. Ensemble, ils emploient plus de 200 personnes. L'année dernière, nous avons réalisé 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Michael a cligné des yeux. Les lèvres d'Ashley se sont entr'ouvertes. Papa a posé son verre avec un léger tintement. Et maman, le visage de maman a perdu toute couleur. Je pensais, a-t-elle murmuré. Je pensais que tu étais encore avec tes food trucs. Je l'étais, ai-je dit calmement. C'est par là que ça a commencé. Mais vous n'avez jamais demandé ce que ça était devenu. Le silence était plus lourd maintenant, la honte s'enroulant à travers lui. Je pouvais voir la fissure se propager dans l'image soigneusement construite de ma mère. Pendant des années, elle avait porté l'histoire de sa fille en difficulté, non conventionnelle. Et maintenant, devant Robert, devant tout le monde, cette histoire s'était effondrée. Robert a été le premier à se reprendre. Remarquable, a-t-il dit, la voix tonnante à nouveau. D'un camion à un empire. C'est le genre de détermination que j'admire. Tu dois être très fière, Margaret. Maman a avalé sa salive, les mains tremblant contre sa serviette. Oui, a-t-elle dit, la voix faible. Oui, je le suis. Mais ses yeux, quand ils ont rencontré les miens, ne portaient pas de fierté, mais une tempête, honte, regret et quelque chose proche de la peur. Le dîner a continué, mais l'air avait changé. Mes frères et sœurs me lançaient des regards furtifs, certains curieux, d'autres mal à l'aise. Robert m'a bombardé de questions, sincèrement impressionné, tandis que ma mère restait dans un silence fragile, sa façade se fissurant à chaque réponse que je donnais. Quand le dessert est arrivé, elle s'est enfin penchée vers moi, la voix brisée. « Evelyne, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Je me suis tourné vers elle, soutenant son regard. « Parce que vous n'avez jamais demandé. » Ses yeux ont brillé, les larmes menaçant. J'avais tort. Oui, ai-je dit doucement. Tu avais tort. La table autour de nous bourdonnait de conversation, mais entre nous il n'y avait que le silence, un silence qui disait tout. Ce soir-là ne concernait pas la nourriture. Il ne concernait pas la célébration. Il s'agissait de la vérité enfin traînée à la lumière, brute et indéniable. Et la vérité était celle-ci, la fille qu'elle pensait être une déception était devenue la personne qu'elle ne pouvait plus ignorer. La révélation flottait dans l'air comme de la fumée, impossible à ignorer. J'ai observé le visage de ma mère passer par le choc, le déni et une reconnaissance réticente alors qu'elle se forçait à avaler la vérité. Pendant des années, elle avait dit aux proches que je cherchais ma voie, que j'expérimentais encore. Maintenant elle était assise dans une salle à manger 3 étoiles dirigée par l'empire même qu'elle avait méprisé. L'oncle Robert s'est adossé à sa chaise, sa voix tonitruante tranchant l'attention. C'est extraordinaire, Evelyne. Vraiment, partir de rien et construire tout ça. C'est le rêve américain. Il a levé son verre pour porter un toast, mais le geste n'a fait qu'approfondir le malaise à notre table. Ashley m'a souri timidement, presque comme si elle me découvrait pour la première fois. Michael, en revanche, s'est agité sur sa chaise, la mâchoire crispée. Il était habitué à être l'étoile brillante, l'histoire de succès que maman exhibait à chaque rassemblement. Maintenant, avec l'admiration de Robert dirigée droit sur moi, il ressemblait à un homme voyant sa couronne lui échapper. « Je ne savais pas que tu réussissais si bien », a-t-il finalement dit, la voix sèche. 12 millions avec des restaurants. C'est impressionnant. Impressionnant? Le mot est tombé comme une arrière-pensée, réticente et creuse. Je me suis légèrement penché en avant. Vous auriez pu le savoir, Michael. N'importe lequel d'entre vous aurait pu, si vous aviez seulement demandé. Il a détourné le regard, tripotant le pied de son verre. Le dîner s'est poursuivi, mais chaque bouchée ressemblait à une performance. La conversation tournait autour des affaires de Michael et des enfants d'Ashley, puis revenait encore et encore à moi. La curiosité de Robert était insatiable. Cet restaurant. Tu les gères tous toi-même? Comment maintiens-tu la qualité? Et les investisseurs? Chaque question me donnait l'occasion de tirer un autre rideau pour leur montrer ce qu'ils avaient choisi de ne pas voir. Et à chaque réponse, je ressentais à la fois de la vindicte et de la tristesse. De la vindicte qu'ils reconnaissent enfin ma valeur.
De la tristesse qu'il ait fallu des signes de euros pour l'obtenir. À un moment, Robert s'est tourné vers ma mère. Tu dois être si fière, Margaret. Une fille qui a construit un empire à partir d'un food truck. Ça demande de la vision. Son sourire était raide, sa voix cassante. Oui, bien sûr que je suis fier. Mais ses yeux l'ont trahi, vacillant de honte. Finalement, j'ai parlé directement à elle. Maman, réalises-tu ce qui s'est passé ici? Tu m'as désinvité du dîner de Thanksgiving parce que tu avais honte. Puis tu m'as supplié de sauver le dîner que tu avais planifié, sans savoir qu'il m'appartenait. Et maintenant tu es assise ici à feindre la fierté parce que Robert m'admire. La table s'est figée. Ashley a murmuré, Evelyn, mais j'ai levé la main. Non, ai-je dit plus fort maintenant. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Vous pensiez que j'échouais. Vous pensiez que j'étais inférieur. Et vous avez décidé que cela signifiait que je n'avais pas ma place à cette table. La lèvre de maman a tremblé. Evelyn, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, ai-je coupé. Parce que pour une fois, tu ne peux pas détourner le regard. Pour une fois, tu ne peux pas me réduire à une note de bas de page dans l'histoire familiale. Les mots sont restés lourds. Papa s'est éclairci la gorge, sa voix grave résonnant. Evelyn, ta mère n'avait simplement pas compris. Aucun de nous n'avait compris, mais ce soir prouve à quel point nous avions tort. Sa tentative de paix sonnait creux. Comprendre après coup n'était pas une absolution. Michael a finalement craqué, sa voix teintée de défensive. Tu ne peux pas blâmer maman de ne pas s'être vantée de toi. Elle ne savait pas. Tu l'as gardé caché. Je me suis tourné vers lui, la voix ferme. Vraiment? Ou est-ce que vous n'avez jamais demandé? Vous n'avez jamais voulu entendre parler de mon travail parce que vous supposiez qu'il n'avait pas d'importance. Les yeux d'Ashley se sont remplis de larmes. Elle a raison, a-t-elle murmuré. Nous n'avons jamais demandé. Le silence qui a suivi était brutal. Les mains de ma mère tordaient sa serviette en lambeaux, sa contenance se défaisant avec elle. L'oncle Robert, sentant peut-être la tempête, a essayé d'alléger l'atmosphère. Ce qui compte maintenant, c'est que tu as construit quelque chose de remarquable. Les familles se comprennent mal parfois. Ce soir peut être un nouveau départ. Mais pour moi, le moment n'était pas de lisser les choses. Il s'agissait de vérité. J'ai regardé ma mère, ses yeux brillants, ses lèvres tremblantes. Dis-moi honnêtement, ai-je dit. Étais-tu désolé parce que tu m'avais blessé ou désolé parce que tu ne savais pas que j'avais réussi? La question a fendu l'air comme une lame. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a finalement murmuré, les deux. Je me suis adossé, l'étudiant. Lequel compte le plus? Ses larmes ont coulé librement. T'avoir exclu. C'est ce que je regrette le plus, pas ton succès. Juste avoir oublié que tu étais ma fille avant tout le reste. L'aveu a fissuré quelque chose en moi. Pendant un moment, je n'ai pas vu la femme obsédée par l'image désespérée d'impressionner son frère, mais une mère réalisant les dommages qu'elle avait causés. Pourtant, le doute persistait. Aurait-elle ressenti ce regret si la vérité n'était pas sortie de façon aussi spectaculaire? Le dessert est arrivé. Petite tarte à la citrouille, gelato à la cannelle. Mais la douceur ne faisait que souligner l'amertume dans l'air. La conversation a continué maladroitement. La bravade précédente s'était évaporée de la pièce. Pendant une accalmie, maman a glissé sa main sous la table et serré la mienne. Sa prise était tremblante, mais sincère. Je suis fier de toi, Evelyn, a-t-elle murmuré. Pas pour l'argent, mais pour la force, pour n'avoir jamais abandonné, même quand je ne croyais pas en toi. J'ai croisé son regard, cherchant la sincérité. Pour la première fois, j'ai pensé la voir. Pourtant, j'ai tenu sa main seulement légèrement. Alors prouve-le, ai-je murmuré. Ne le dis pas seulement ce soir parce que Robert écoute. Prouve-le quand personne d'autre ne regarde. Ses larmes ont coulé plus vite et elle a hoché la tête. Au moment où le café a été servi, les lignes de bataille s'étaient adoucies. Mes frères et sœurs, hésitants mais plus chaleureux, ont posé de petites questions sur mon travail. Papa m'a regardé avec un mélange de fierté et de culpabilité, et maman, silencieuse et calme, s'accrochait à mes mots comme à des bouées de sauvetage. Mais sous cette paix fragile, je savais que la soirée n'était pas terminée.
Le dîner de Thanksgiving avait exposé des blessures trop profondes pour se refermer avec une seule confession. En quittant la table, j'ai aperçu mon reflet dans les portes vitrées polies de Bella S, posture droite, menton haut. Pour une fois, je n'étais pas invisible. Pour une fois, la famille avait été forcée de me voir tel que j'étais vraiment. Mais ce qu'il ferait de cette vérité, c'était une question pour un autre jour. La nuit après Thanksgiving, je suis resté éveillé longtemps après que la ville se soit calmée, rejouant chaque mot, chaque regard autour de cette table. Le dîner lui-même était impeccable. Le personnel de Bella S l'avait exécuté avec l'élégance que j'exigeais, chaque plat arrivant comme une œuvre d'art. Mais sous la perfection du repas, les émotions s'étaient entremêlées dans une toile trop serrée pour être ignorée. Je pouvais encore voir le visage de ma mère quand elle a avoué son regret, sa voix brute, dépouillée de son armure habituelle de fierté. Je voulais la croire. Je voulais croire que pour une fois elle avait regardé au-delà des apparences et m'avait vu. Mais une autre partie de moi, plus ancienne et blessée, murmurait des doutes. Aurait-elle encore ressenti du remords si l'oncle Robert n'avait pas été là, regardant, écoutant, comparant notre famille à la sienne? Le lendemain matin, Ashley a appelé. Sa voix était hésitante, comme si elle marchait prudemment sur de la glace fine. Evelyn, hier soir était intense, mais je suis contente que tu aies été là. Vraiment contente. Vraiment? Ai-je demandé doucement. Oui, a-t-elle dit fermement. Je sais que nous t'avons laissé porter cette distance seule. Nous aurions dû poser plus de questions, nous soucier davantage. Je suis désolé pour ça. Ces mots m'ont réchauffé, mais ils portaient aussi de la culpabilité. Ma sœur avait toujours été gentille, mais passive. Elle ne m'avait jamais défendu, jamais contesté le récit de maman. Et pourtant, entendre ses excuses maintenant ressemblait à un pont en train d'être timidement reconstruit. Plus tard dans la journée, Michael a envoyé un message bref, « Tu as bien réussi. Félicitations. » Rien de plus. Sa fierté ne lui permettait pas de dire ce qui devait être dit, mais même cette reconnaissance réticente était plus qu'il ne m'avait jamais donné auparavant. Pourtant, c'était le silence de ma mère qui résonnait le plus fort. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de message. Elle a simplement disparu dans le calme de sa maison, et je ne pouvais pas dire si elle avait honte ou si elle était simplement submergée. Les jours ont passé. Le travail m'a à nouveau consumé, la machinerie sans fin du monde de la restauration, les soirées de fête à coordonner, les contrats de traiteur à finaliser. Mais en dessous, je ressentais une traction que je ne pouvais pas ignorer. Le dîner avait fissuré quelque chose, mais les fissures laissées seules, soit se referment, soit s'agrandissent. Je devais savoir ce qu'il en serait. Une semaine plus tard, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. La pelouse avant portait encore les vestiges de l'automne. Des feuilles éparpillées comme des confettis oubliés. À l'intérieur, l'air sentait les bougies à la cannelle et quelque chose de plus ancien, de plus lourd, comme des mots non dits. Maman était dans la cuisine, pliant du linge sur le comptoir, ses mouvements mécaniques. Quand elle m'a vu, elle s'est figée. « Evelyn » a-t-elle murmuré. J'ai posé mon sac, le cœur battant. « Il faut qu'on parle. » Elle a hoché la tête, les yeux brillants. « Je sais. » Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la même table où j'avais fait mes devoirs, où elle m'avait autrefois grondé pour des notes pas assez bonnes, où le silence avait été plus fort que les louanges. « Pourquoi n'as-tu pas appelé » ai-je demandé. Ses mains tordaient le tissu sur ses genoux. Parce que je ne savais pas quoi dire. Tout ce que j'ai dit ce soir-là sonnait faux. Je ne voulais pas te blesser davantage. Tu l'as déjà fait, ai-je dit doucement. Pendant des années, tu m'as fait sentir que j'étais inférieur à mes frères et sœurs, que ce que je construisais ne comptait pas. Des larmes ont coulé sur ses joues. J'avais tort. Je pensais que la réussite devait avoir un certain aspect. Un diplôme de droit, une famille, quelque chose de facile à expliquer lors des dîners. Je ne voyais pas que ce que tu avais construit était plus grand que tout cela. Son honnêteté m'a secoué. Pendant des années, j'avais silencieusement supplié pour sa reconnaissance, et maintenant elle était enfin là. Pourtant, ce n'était pas du triomphe que je ressentais. C'était du chagrin pour les années gaspillées, les années sans amour. Sais-tu ce qui m'a fait le plus mal ? ai-je demandé. Elle a levé les yeux. Quoi ? Que tu n'aies même pas demandé. Tu n'as jamais voulu savoir ce que mon travail était vraiment.
Tu n'as jamais demandé comment je survivais ou si j'étais heureuse. Tu as simplement supposé que j'échouais. Elle a couvert sa bouche de sa main, sanglotant doucement. Je sais, et je me déteste pour ça. J'ai tendu la main par-dessus la table, hésité, puis posé ma main sur la sienne. Si tu le penses vraiment, alors les choses doivent changer. Pas seulement des mots, maman. Des actes. Elle a hoché la tête avec force, serrant ma main. Elles changeront. Je te le promets. Cette promesse est devenue la graine de quelque chose de nouveau. Au cours du mois suivant, elle a commencé à se montrer, non pas avec des jugements, mais avec de la curiosité. Elle visitait Belaès pendant la journée, rencontrait mon personnel, posait des questions sur les chaînes d'approvisionnement et la planification des menus. Au début, ces questions étaient maladroites, hésitantes, mais lentement elle a commencé à comprendre. Elle a même participé à notre dîner caritatif, servant des repas à des familles qui n'avaient rien. Pour la première fois, je l'ai vue humble, émue par le poids de vie en dehors de sa propre image. Pourtant, le doute persistait en moi. Était-elle fière parce qu'elle me voyait enfin ou parce qu'elle avait enfin quelque chose dont se vanter? Un soir, après une longue journée de service, je l'ai ramenée chez elle. Dans le calme de la voiture, elle a dit, « Je me disais autrefois que je voulais te protéger de la déception. Mais la vérité, c'est que j'étais celle qui était déçue. Déçue que tu ne sois pas ce que j'imaginais, et c'était mon échec, pas le tien. » Sa voix s'est brisée. « Je ne veux plus te perdre, Evelyne. Dis-moi ce que je peux faire pour réparer ça. » J'ai arrêté la voiture sur le bord de la route, les larmes me piquant les yeux. Sois simplement ma mère. Pas mon juge, pas ma critique, juste ma mère. Elle a hoché la tête, tendant la main vers la mienne. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai laissé la tenir. Mais même si l'espoir s'éveillait, une ombre restait. Les familles ne se transforment pas du jour au lendemain. Les schémas creusent des sillons profonds, et en sortir prend du temps. Je ne savais pas si nous pourrions jamais effacer les années de mépris. Mais peut-être, juste peut-être, nous pouvions recommencer. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je me suis tenu près de la fenêtre surplombant la ville. Les lumières scintillaient sur le skyline, vibrantes et vivantes. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une paix prudente. J'avais exigé la vérité à cette table de Thanksgiving, et je l'avais reçue. Douloureuse, imparfaite, mais réelle. La question qui persistait était de savoir si la vérité serait suffisante pour construire quelque chose de durable, ou si ce n'était qu'une trêve fragile attendant de se fissurer. 6 mois ont filé comme des pages tournant dans un livre. Chaque chapitre un pas prudent vers quelque chose de nouveau entre ma mère et moi. Au début, je m'attendais à ce que son attention s'estompe, qu'une fois l'éclat de ma révélation terni, elle retourne à ses anciennes habitudes, s'accrochant aux victoires judiciaires de Michael et aux histoires familiales d'Ashley. Mais à ma surprise, elle ne l'a pas fait. Elle venait souvent à Belaès, non pas en cliente exigeant un traitement spécial, mais en invitée qui voulait vraiment comprendre. Elle posait des questions sur le menu, sur la manière dont je m'approvisionnais en ingrédients, même sur les défis de personnel. Elle s'attardait dans la cuisine, observant les chefs au travail, s'émerveillant de la chorégraphie de tout cela. La première fois qu'elle a participé à notre gala caritatif, distribuant des assiettes de poulet rôti à des familles qui n'avaient rien, j'ai vu son visage changer. La fierté qu'elle réservait autrefois aux apparences s'est transformée en quelque chose de plus doux, de plus ancré. Pour la première fois, je l'ai vue émue non pas par ce que les autres diraient, mais par ce qu'elle voyait réellement. Et pourtant, le doute ne m'a jamais complètement quitté. Chaque fois qu'elle me présentait à quelqu'un de nouveau, sa voix portait une pointe de triomphe, « Voici ma fille, Evelyne. Elle possède Thomson Culinary Holdings. » Cet restaurant, 2 entreprises de traiteurs, 3 étoiles Michelin. Ces mots étaient brillants, répétés, presque trop polis. Je me demandais si elle était fière de moi ou fière de ce que j'étais devenu pour les autres. Un soir, après un service tardif, nous nous sommes assis ensemble au bar de Belaès. Le restaurant s'était vidé, l'air riche des parfums persistants d'ail et de vin. Elle sirotait un thé pendant que je me détendais avec un verre d'eau. « Evelyne » a-t-elle dit, le ton hésitant. J'ai beaucoup réfléchi à cette nuit, Thanksgiving, à la façon dont je t'ai exclu. J'ai gardé les yeux sur le verre dans mes mains. Je réalise maintenant que ce n'était pas à propos de toi. C'était à propos de moi, de ma peur que tu me fasses paraître petite comparée aux enfants de Robert. J'étais superficielle, et j'ai laissé cette peur dicter tout.
Je regretterai cela pour le reste de ma vie. Son honnêteté m'a transpercé. J'ai scruté son visage à la recherche d'insincérité, mais je n'ai vu que de la vulnérabilité. Pourtant, j'ai posé la question qui me hantait. Si je n'avais pas réussi, si j'avais vraiment à peine survécu avec un food truck, regretterais-tu encore de m'avoir exclu? Ses yeux se sont remplis de larmes. Oui, parce que j'ai exclu ma fille, pas mon CV, pas ma valeur nette, ma fille. La simplicité de ces mots a failli me défaire. Je voulais la croire, mais une partie de moi retenait encore, parce que l'amour testé dans le succès est facile. L'amour testé dans l'échec, c'est ce qui prouve la vérité. Au fil des mois, de petits moments m'ont donné des raisons d'espérer. Elle ne demandait plus d'abord les marges bénéficiaires. Au lieu de cela, elle demandait si je dormais assez, si je mangeais assez, si je trouvais de la joie dans le chaos. Elle assistait au match de football des enfants d'Ashley et au séminaire juridique de Michael avec le même enthousiasme qu'elle réservait autrefois uniquement aux droits de vantardise. C'était comme si elle apprenait enfin que la présence comptait plus que l'impression. Mais la question persistait dans mon cœur, était-ce un vrai changement ou juste une autre performance, cette fois dirigée vers moi? Le printemps s'est transformé en été et Bella S a accueilli notre dîner caritatif annuel. Ma mère est arrivée tôt, portant un tablier que je lui avais donné, les cheveux attachés, les joues rougies d'anticipation. Elle portait des plateaux, discutait avec les bénévoles, riait avec les enfants. À un moment, je l'ai surprise en train de m'observer de l'autre côté de la salle, avec de la fierté dans les yeux qui n'étaient pas polis. Elle était brute, sans filtre. Dans ce moment, je me suis permis de respirer. Plus tard dans la soirée, alors que nous fermions le restaurant, elle m'a prise à part. « Evelyne », a-t-elle dit en serrant ma main fermement. « Merci de m'avoir laissé entrer, de m'avoir donné une autre chance. Je ne la mérite pas, mais je veux la mériter chaque jour. » Ces mots ont adouci quelque chose en moi qui était resté dur pendant des années. Et pourtant, quand je me suis couché plus tard en fixant le plafond, je n'ai pas pu arrêter la pensée qui me traversait, les gens changent, mais changent-ils jamais complètement, ou apprennent-ils simplement à jouer un rôle différent? Je me suis souvenu de cette table de Thanksgiving, ses mains tremblantes quand elle a admis sa honte. Je me suis souvenu de la façon dont ses yeux se tournaient vers Robert, désespéré de ne pas perdre la face. Et je me suis souvenu des années avant, quand ma valeur pour elle était mesurée par rapport aux attentes de tout le monde. La vérité était que je ne savais pas si elle m'aimait pour qui j'étais ou si elle avait simplement remplacé la déception par de la fierté. Mais peut-être, ai-je réalisé, que c'était suffisant pour l'instant. Parce que ce qui comptait le plus n'était pas sa perfection. C'était son effort. Le dîner de Thanksgiving chez Bella S est devenu une histoire que nous racontions souvent, une sorte de légende familiale. Mes frères et sœurs la relataient avec des rires, passant sur la douleur, se rappelant seulement le drame de la révélation. Pour eux, c'était du divertissement. Pour moi, c'était quelque chose de plus profond, un tournant, à la fois douloureux et libérateur. J'étais entré dans cette salle invisible et en étais sorti indéniable. Maintenant, chaque fois que maman se vantait de moi, je l'écoutais avec une patience prudente. Parfois cela m'agaçait, parfois cela me réchauffait, mais j'ai appris à ne plus vivre pour son approbation, parce que la plus grande transformation cette nuit-là n'était pas la sienne, c'était la mienne. Je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais vu de quoi j'étais capable. J'avais tenu la tête d'une table qui m'avait autrefois exclu, et j'avais dit la vérité qu'ils ne pouvaient pas faire taire. Le succès m'avait appris beaucoup de leçons sur le sacrifice, le leadership et l'ambition. Mais ma famille m'avait appris quelque chose de plus grand, que la vraie force n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de rester ferme dans qui on est, qu'ils le reconnaissent ou non. Ma mère se vante encore du Thanksgiving chez Bella S. Elle raconte à tout le monde comment sa fille possède le restaurant, comment elle a construit un empire à partir d'un camion. Et peut-être le fait-elle en partie pour l'image. Peut-être le fera-t-elle toujours. Mais en dessous, j'ai vu les moments plus calmes, son bénévolat lors des événements, son écoute au lieu de rejeter, son apprentissage à dire « je suis fier de toi » sans avoir besoin d'un public. Peut-être que c'est la rédemption. Ou peut-être que c'est juste une autre illusion.